Bonjour à toutes et à tous, Grégory Bourque en mai 2023. Si on veut prétendre améliorer la condition humaine et l'existence des hommes, il faut s'intéresser aux maux qui les affectent, à leur souffrance et aux causes de leur mort. Et donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui de faire dans cette vidéo. On va analyser les causes de décès des 15 à 49 ans dans le monde. Alors il faut savoir que par an, en tout cas en 2019, quand ces graphiques ont été faits, il y a eu environ 58 millions de morts en 2019. Mais là, on va se concentrer sur une plage plus restreinte, des 15 à 49 ans, donc quand vous êtes jeune et votre vraie vie active, vous avez le plus d'énergie. De quoi meurent les gens qui ont entre 15 et 49 ans dans le monde? Donc j'ai trouvé un graphique là, voilà, que je vais mettre sur l'écran, de Our World in Data du IHME, Global Burden of Disease, donc qui catégorise en fait les décès selon la cause. Alors, évidemment, le but, c'est pas d'éviter la mort à tout prix, dans une sorte de peur irrationnelle, c'est par contre de diminuer les facteurs de risque, de comprendre de quoi on meurt pour ne pas faire d'erreurs bêtes. Il faut réaliser que les maux qui touchent les gens qui meurent peuvent aussi nous toucher. Et donc il faut faire attention, il faut prendre ces chiffres en compte pour réaliser que, ah oui, en fait, les gens meurent vraiment de ça. Donc c'est important que je fasse quelque chose pour ne pas moi aussi mourir avant 49 ans. Voilà. Bien sûr, tout peut arriver. Demain, on peut se faire faucher par une voiture ou avoir un accident de santé. Tout peut arriver, mais il y a quand même des facteurs de risque qu'on peut éviter, qu'on peut diminuer, avec le but évidemment de ne pas souffrir une grande partie de sa vie consciente et de pouvoir vieillir le plus sereinement possible. Alors, les 15 à 49 ans dans le monde meurent principalement de maladies cardiovasculaires, à 1,24 million en 2019. Donc voilà, tout ce qui touche le cœur, le réseau de distribution du sang, donc ça comprend les infarctus, voilà, le cœur qui ne bat pas correctement, qui s'arrête, les vaisseaux sanguins qui sont bouchés, l'hypertension. Toutes ces maladies cardiovasculaires, évidemment, peuvent être héritées. Mais la majorité sont acquises par une mauvaise hygiène de vie. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde est au courant, que tout le monde sait, qui est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que notre mode de vie, notre alimentation, ce qu'on met dans nos poumons, ce qu'on mange, a un impact sur notre corps. C'est notre carburant. Tout ça est lié. Quand on pollue nos poumons avec de la fumée, eh bien forcément ça a un impact, puisque ça agresse les parois, ça entre dans le sang, c'est une charge supplémentaire à traiter pour le corps, et donc ça a toujours une conséquence. Et l'hypertension, qui peut être le résultat d'une malbouffe, les vaisseaux sanguins comme ça se contractent, ils sont attaqués chimiquement, il y a l'équilibre des sels, des minéraux, de l'équilibre acido-basique, tout ça est perturbé par une malbouffe, et donc ça conduit à des problèmes sanguins. Donc ces problèmes cardiovasculaires, on sait tous de quoi ils proviennent: alcool, cigarettes, drogue, malbouffe et stress. Et donc il faut s'atteler à réduire ces risques. Donc dans la voie du progrès, c'est évidemment un chapitre extrêmement important, la santé, notre santé, la santé du corps qui nous permet d'expérimenter la vie. Et j'y développe évidemment les principes qui, selon moi et selon des faits reconnus, sont les meilleurs pour avoir la meilleure santé possible. Bien sûr, ça ne vous prévient pas des choses qui peuvent arriver à 100%, mais ça diminue les facteurs de risque. C'est toujours ça qu'on cherche à faire, c'est de la prévention, ça diminue
tout ce qui peut causer du tort. Donc ces facteurs, ces maladies cardiovasculaires, c'est 1,24 million morts entre 15 et 49 ans sont en grande partie évitables si seulement les gens avaient une hygiène de vie, avaient une discipline de vie et étaient motivés par quelque chose de supérieur qui les force à prendre soin de leur santé. Voilà. Ensuite, deuxième cause, les cancers pour 1,07 million de morts. Donc ces deux premières catégories sont vraiment la majorité en fait les deux plus grandes causes de décès de loin. Donc là, ça rejoint un peu les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire que les cancers sont causés en grande partie par ces mêmes facteurs de risque que j'ai cités précédemment, et donc améliorer ces aspects-là de la vie va faire une différence. C'est vraiment dommage qu'on ait des gens comme ça qui tombent dans le cancer par leur faute. Je ne dis pas que c'est toujours la faute des gens, je le répète encore une fois, mais si on pouvait agir sur les facteurs de risque, ça éviterait quand même des drames. Parce que quand vous mourrez à 40 ans d'un cancer, c'est dommage de laisser une famille derrière soi, etc. Ça entraîne en fait, tout ça entraîne des perturbations sociales incroyables. Les gens pensent que socialement, c'est bien, par exemple, de fumer, de boire, de mal manger, parce que c'est ça qui nous permet de nous intégrer socialement, de profiter de la vie. Alors que quand on meurt ou quand on a une maladie due à ces choses-là, eh bien, on crée un désordre social encore plus grand. Donc en fait, les asociaux, c'est bien ceux qui prennent des risques à considérer pour leur vie, ou qui ont une mauvaise hygiène de vie, ce qui a ensuite des conséquences sur les autres. Donc, les cancers, voilà, les facteurs de risque sont aussi connus, tout le monde sait en fait ce qui est bon, tout le monde sait ce qui est mal. L'important, c'est de se motiver et d'être discipliné dans le respect des principes. Alors, en facteur de risque pour le cancer, j'ajouterais aussi le stress. Et aussi pour les maladies cardiovasculaires, donc l'anxiété, le stress, la peur du lendemain. Alors c'est un sujet que je traite aussi dans mon livre parce que c'est pour moi extrêmement important. C'est-à-dire que le stress est un tueur lent, caché, qui pourtant a un impact incroyable sur votre corps, puisque le fait d'être stressé est une réaction normale quand il y a un danger. Mais quand vous êtes stressé, quand vous êtes anxieux, entre guillemets pour rien, et que vous restez assis dans votre chaise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger qui arrive, une bête par exemple qui vous charge, eh bien c'est destructeur pour l'organisme. Ça mobilise un métabolisme en vous qui en fait vous use, crée de l'oxydation et voilà, ça mobilise des hormones qui ont un effet sur le corps. Donc le stress psychologique, psychique, a un effet sur le biologique, sur l'organisme. Un effet mesurable, qui a des conséquences. Donc l'important, c'est de vivre évidemment le moins stressé possible. Facile à dire. Comment est-ce qu'on vit le moins stressé possible? Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Il y a des choses qui sont il y a des gens naturellement qui sont tout le temps stressés, d'autres qui sont naturellement joyeux, parfois inconscients. Mais ce que je crois, c'est que dès qu'on a un mode de vie qu'on croit sain, alors on est moins stressé. Puisque en fait, on va être sûr qu'on fait tout ce qu'on peut pour aller du mieux possible en fait. Et ce qui arrive au-dessus de ça, eh bien, on n'aurait pas pu l'éviter, en fait, a priori. Donc on fait du mieux qu'on peut, et c'est ça qui nous déstresse. Et ensuite, le deuxième aspect déstressant que j'ai inclus dans la voie du progrès, c'est la vision d'ensemble, c'est l'explication du pourquoi on est sur Terre, c'est le sens de la vie, entre guillemets, la direction vers laquelle on va. Forcément, si vous vivez sans savoir quel est votre but, eh bien, vous allez avoir un stress existentiel, parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes là. Et si vous vivez en contraire avec un vrai but, eh bien, ça va vous motiver à surmonter les difficultés, les erreurs, les douleurs, la souffrance, puisque vous allez voir le but supérieur, en fait, la chose qui est derrière
la souffrance. Hein. C'est comme si quand vous commencez votre premier job, qui n'est pas forcément idéal, eh bien vous vous dites je fais ça pendant 3 ans, mais grâce à ce job pas très épanouissant, eh bien je vais pouvoir soit me payer par exemple un voyage qui va me faire plaisir, soit acheter je sais pas moi, quelque chose qui me fait plaisir, soit avoir assez d'argent pour commencer à fonder une famille, soit avoir un autre job grâce à l'expérience acquise. Et donc c'est grâce à ce but supérieur que vous pouvez endurer les mauvaises conditions du moment. Eh bien, avec la philosophie du progrès, c'est pareil. Quand vous voyez le but final, quand vous voyez la direction, eh bien, vous êtes beaucoup plus serein dans la manière dont vous envisagez la vie, et par exemple dans la manière dont la France, en 2023, est, qui est vraiment une configuration assez stressante, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a tellement de lignes de fracture, il y a tellement de bordel, entre guillemets, que c'est un environnement assez stressant, assez anxiogène, en fait, si on veut vraiment planifier un truc à long terme, quoi. Donc voilà, c'est important d'avoir une vision à long terme. Troisième cause, les accidents de la route. 650 000 morts. Bon bah là, voilà, faire attention, hein, tout simplement. Ne pas croire qu'on est les rois du monde. Il n'y a pas de... Les rois de la route, hein, il n'y a pas de secret pour éviter les accidents. Hein. Et aussi pousser pour avoir des lois qui sont punitives, qui sont restrictives, hein, qui punissent vraiment les gens qui sont inconscients. Ça, c'est évidemment essentiel. La discipline, hein. Savoir qu'on n'est pas là pour faire les fous sur un circuit, mais quand on entraîne la mort par notre voiture, on tue possiblement un des nôtres, et donc ça engendre une misère sociale, etc. Donc c'est important de faire attention aux autres, et de ne pas créer d'accidents, hein, qu'ce soit des accidents de la route ou d'autres types d'accidents. Ensuite, le HIV, donc le sida. Donc là, comportement à risque. Quand on n'a pas une vision de la vie qui est fondée sur la reproduction saine de notre espèce, de notre peuple, eh bien, on peut tomber dans la multiplication des partenaires, et c'est ça qui engendre évidemment la propagation du sida. C'est quand les gens font des choses avec des dizaines, voire des centaines de personnes. C'est comme ça que tout ça se propage, hein, tout simplement. Et donc, c'est bien quand même de limiter le nombre de partenaires, et c'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on a une vision saine de la vie, en fait, où on veut reproduire la vie, on ne veut pas simplement utiliser ces organes-là pour avoir un plaisir immédiat, volatile en fait. Au contraire, on cherche à construire. Donc quand on cherche à construire, on est forcément plus raisonnable et on pense sur le long terme et on évite ce genre de comportement à risque. Ensuite, les maladies digestives pour 518 000 personnes. Donc là, ça rejoint un peu les facteurs de risque du cancer et des maladies cardiovasculaires. Les suicides pour 440 000 personnes. Alors là, c'est intéressant les suicides. Il y a énormément de suicides en fait dans le monde, par an. Je prétends qu'une partie de ces suicides peut être évitée si les gens avaient eu en tête la bonne manière de penser. Tout simplement. C'est-à-dire qu'une manière de penser, une philosophie qui leur explique le monde, le sens de la vie, qui leur explique pourquoi ils sont là, et qui leur permet de surmonter les difficultés. Parce qu'évidemment, une partie de ces suicides-là, c'est quoi? C'est des gens qui sont déçus, amoureusement, professionnellement. Mais vous ne pouvez pas être déçu, vous n'allez être que déçu que si vous avez des attentes supérieures à ce qu'elles devraient être, en fait. Si ça ne fonctionne pas avec vos partenaires, vos premiers partenaires, c'est entre guillemets normal. Ça fait partie de l'expérience à acquérir et à avoir. Mais l'important, c'est de s'améliorer soi-même pour être plus attractif, pour trouver la bonne personne. Mais ça, un échec ne veut pas dire un échec toute sa vie. Pareil pour le côté professionnel, pour la vie de famille en général. Hein. Et donc tout ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage, c'est qu'en fait, les gens sautent la vie parce qu'ils sont dans une matrice intellectuelle qui est totalement faussée, en fait. Ils n'ont pas
conscience des vrais rapports de force entre les gens, entre les pays, entre les entreprises, ils comprennent pas vraiment comment fonctionne le monde en fait. Et la sélection naturelle, la sélection des partenaires, qui est brutale, qui est basée sur des critères objectifs, hein. Et en fait, quand on comprend le monde, quand on fournit une explication au monde, alors déjà on est moins stressé, ça rejoint les autres maladies, et on n'est pas déçu, en fait. C'est là qu'est l'importance de la philosophie. Quand vous donnez une philosophie à vos enfants, qui est saine, qui explique les choses, je prétends qu'il y a moins de risques qu'ils se suscitent. Ça ne veut pas dire que c'est exclu, mais les facteurs de risque sont quand même diminués parce que, ben voilà, une déception amoureuse, en final, c'est pas la fin du monde, ça arrive à tout le monde, et ça fait partie du processus de sélection. Grâce à ça, tu vas comprendre, tu vas mieux comprendre quelles sont tes attentes, et la prochaine personne sera mieux pour toi. Voyez. Et quelque part, n'attends pas grand-chose de l'amour romantique tel que propagé par les médias ou par les films. La vie, c'est pas simplement être amoureux de quelqu'un comme ça sans avoir de résultat. La vie, c'est faire reproduire la vie. Et pour ça, trouver un bon partenaire. Donc, il y a beaucoup de fausses idées comme ça qui sont propagées par exemple par les films, hein, et qu'il convient de remettre en place. Et donc, c'est vraiment dommage que les gens se suicident pour des choses qui pourraient être évitées simplement parce qu'ils ont mal évalué, parce qu'ils ont mal compris la vie, et parce qu'ils ont des attentes trop supérieures à la vie. Ensuite, on a la tuberculose pour 382 000 morts par an. Donc là, ça rejoint encore une fois l'hygiène, hein, aussi l'hygiène de notre lieu de vie, hein. Les homicides, 311 000 personnes mortes en 2019 par homicide. Donc là, on en revient évidemment à la communauté, au fait de prendre soin de l'autre, de ne pas tuer l'autre pour n'importe comment. Donc ça, c'est une valeur que j'écris dans La Voie du Progrès, c'est que si on veut progresser ensemble en société, il ne faut pas se tuer les uns les autres. Il ne faut pas se faire du mal, il ne faut pas se voler, il ne faut pas faire à l'autre ce qu'on ne veut pas que l'autre nous fasse, hein, donc au sein de notre peuple. Donc ça, c'est une valeur de base qui est importante de rappeler tout le temps. On ne va pas commencer à tuer les gens, à agresser les gens, à les maltraiter simplement parce encore une fois, on est déçu d'eux, parce qu'on veut se venger. Il y a une justice à respecter. Voilà. Évidemment, ces homicides sont aussi dus parfois à une mauvaise gestion du pays, hein. Quand on mélange les communautés, quand on ne donne pas de direction claire et quand c'est le bazar en fait, eh bien les tensions ont tendance à augmenter, hein. Et donc il y a beaucoup d'histoires comme ça dans l'histoire de massacres, hein, entre communautés, etc. Parce que les gens ne devraient pas vivre ensemble en fait, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Bref. Les maladies des reins, voilà, ça rejoint les maladies. Les infections respiratoires pour 169 000 personnes. Les maladies de diarrhée pour 135 000 personnes. La malaria pour 107 000 personnes. Le diabète pour 120 000 personnes. Donc là, ouais, il y a beaucoup de maladies qui sont dues par exemple à une mauvaise hygiène de vie parce qu'il n'y a pas par exemple, parce que les gens simplement défèquent là où ils mangent, entre guillemets, quoi. Donc il n'y a pas d'hygiène au niveau collectif. Donc là, on en revient à l'intelligence, on en revient à la productivité, à la richesse. Vous n'aurez un pays riche, moderne et assaini que si vous êtes capable de l'engendrer, que s'il y a assez de richesse, et que si les gens sont capables de créer assez de richesse. Les overdoses de drogue, 88 000 personnes. Voilà, c'est pareil, ça rejoint un peu les suicides et la malbouffe, c'est-à-dire que pourquoi se droguer quand on veut progresser, quand on veut que notre peuple progresse, ça ne fait aucun sens. Forcément, si on pense que la vie c'est s'éclater dans tous les sens du terme, eh bien la drogue c'est une solution, c'est un refuge, hein. On n'ose pas voir la vie comme elle est, on n'a pas les outils philosophiques même pour voir la vie comme elle est, et on tombe dans la drogue
Donc ça, c'est vraiment triste. Hein. Les noyades, pour 87 000 personnes. Alors là, voilà, ne pas prendre de risques inconsidérés. Une noyade, c'est quand même évitable. Hein. Les alcohol disorder, donc tout ce qui est lié à l'alcool, 73 000 personnes. Donc si on ne boit pas, il n'y a plus de problème lié à l'alcool. Le feu, les feux. Donc j'imagine de forêt, d'appartements, de résidentiels, quoi. Bon bah là c'est pareil, c'est plus on est riche, plus le peuple est riche, plus le peuple est doué, plus il va mettre en place des systèmes pour pas qu'il y ait de feu comme ça qui se déclare chez nous, chez vous. Donc c'est respecter évidemment les préconisations des matériels, c'est acheter de la qualité, c'est faire de la qualité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ça est lié au niveau de modernité, au niveau technologique du peuple. Hein. Ça rejoint toutes les maladies qui sont liées par exemple au manque de traitement des eaux usées. Les hépatites pour 27 000 personnes, donc ça rejoint l'alcool. Là. Les déficiences nutritionnelles pour 19 000 personnes. Bon, bah là c'est pareil, ça rejoint la productivité de l'agriculture. Si vous êtes un peuple doué qui est productif au niveau agricole, bah vous allez pouvoir créer une diversité de produits de qualité qui vont bien vous nourrir. Et au contraire, si vous n'êtes pas capable de faire pousser des choses dans un champ, eh bien vous allez avoir une mauvaise récolte, vous allez manquer de nutriments, vous allez faire pousser ce qui va le plus vite, ce qui est moins nutritionnel, donc ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et ensuite, c'est les causes mineures, hein, les causes liées au chaud et au froid. J'imagine les canicules et l'hypothermie, 13 000 personnes. Le manque de protéines, 13 000 personnes. La démence, 4 000 personnes. Les catastrophes naturelles, 2 900 personnes. Donc ça, j'imagine que c'est quand même très variable selon les années. Hein. En tout cas, voilà, pour 2019, les 15 à 49 ans, il n'y a que 2 900 personnes qui sont mortes de catastrophes naturelles. Ça rejoint aussi la richesse du peuple. Plus vous êtes riche, plus vous allez pouvoir mettre des systèmes en place. Hein. On pense par exemple au gratte-ciel anti-tremblement de terre du Japon. Bah, on peut les faire techniquement et financièrement qu'au Japon. Enfin, aussi autre part, mais le Japon ne peut les faire que parce que ce sont les Japonais qui habitent le Japon. Voilà. Dans d'autres pays, on connaît la technologie aussi, mais on n'a pas les moyens financiers de capacité de réaliser ces constructions. Donc d'où l'importance d'être dans un pays qui soit riche parce que les gens sont capables d'engendrer la richesse. Voilà. Et enfin, les maladies de Parkinson. Voilà. Alors, j'aurais pu analyser aussi les causes de décès des plus jeunes ou des plus anciens, mais voilà, je pense que c'est moins intéressant. Et de toute manière, ça recoupe un peu ces causes-là. Alors après, juste pour terminer rapidement, il y a aussi un graphique qui a été fait sur le nombre de morts par facteur de risque en 2019, tout âge confondu. Donc là, ça recoupe tous les âges. Et on retrouve la pression sanguine, l'hypertension, le tabac. Le tabac est responsable de 7 millions de morts par an. La pollution intérieure, le haut taux de sucre dans le sang, l'obésité, la pollution extérieure, l'alcool, la pollution, encore une fois la pollution, trop de sel dans l'alimentation, une mauvaise alimentation, un poids de naissance bas, les fumeurs passifs, l'eau contaminée, pas assez de fruits, rapports intimes non protégés, sédentarité, mauvaise hygiène, ne pas se laver les mains, pas assez de légumes, drogue, etc., etc. Bon, ça recoupe ce que j'ai dit précédemment. Voilà, donc pourquoi c'est important qu'on s'intéresse, que vous vous intéressiez à ces causes de mort? C'est pour éviter simplement ce qui tue les gens en général. Vous voyez, on n'est pas originaux, et notre mort a 99,99% de chances d'être liée à ces facteurs de risque-là, tout simplement. Et donc en les anticipant,
en réalisant que ça tue vraiment des gens, eh bien ça va nous motiver à avoir une meilleure hygiène de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça nous fera réfléchir collectivement à ce que l'on peut améliorer. Voilà. Merci à vous et à bientôt.